Un jour de mars 1965, Alexei Leonov, muni de sa combinaison, s'extrait de son vaisseau spatial pour devenir le premier homme à marcher dans l'espace. Après quelques minutes d'euphorie, son commandant lui demande à 2 reprises de rejoindre le vaisseau, mais... I had a little problem. Yo, science. What is that all about? Après ces quelques minutes de joie, Alexei Leonov se rend compte qu'il lui est devenu impossible de pénétrer dans le sas de son vaisseau. Il est comme coincé dehors. Mais pourquoi? Vous n'êtes pas sans savoir que notre planète est entourée d'une atmosphère remplie de gaz et ces gaz exercent une pression dans toutes les directions. La pression atmosphérique. En annexe, je posterai une petite vidéo où on peut faire une petite expérience de différence de pression avec une canette. Vous verrez, c'est facile à faire à la maison, ça coûte pas un rond, c'est cool. En attendant, nous, on va passer au stade supérieur, on va utiliser une cloche à vide. Alors le système est super simple, il s'agit d'une pompe pour faire le vide, un socle étanche sur lequel on pose une cloche très résistante. Si je pose la cloche sur son socle, la pression à l'extérieur de la cloche est égale à la pression à l'intérieur de la cloche, égale à la pression atmosphérique de chez moi. Comme ça pousse aussi fort de chaque côté, je peux aisément retirer la cloche de son socle. Maintenant, j'active la pompe. La pression à l'intérieur de la cloche diminue, devient inférieure à la pression extérieure. Il me devient impossible de séparer les deux éléments, parce que ça pousse plus fort à l'extérieur qu'à l'intérieur. Question. Je prends un ballon de baudruche, je souffle un peu d'air dedans et je fais un nœud. Je place le ballon sous la cloche et j'active la pompe. À votre avis, comment va réagir le ballon? Est-ce qu'il se met à flotter? Est-ce qu'il se met à grossir? Ou est-ce qu'il se met à rétrécir? Appuie sur pause tout de suite si tu veux vraiment jouer, il y a un sondage en haut à droite, je mettrai les résultats en commentaire. Si vous regardez bien, en fait le ballon gagne en volume, il se met à grossir. Mais pourquoi? La pression dans la cloche diminue, devient inférieure à la pression qui est dans le ballon. La pression plus forte dans le ballon pousse les parois du ballon, le ballon grossit. Dans l'idée c'est ok, mais ça peut nous conduire à mal penser l'expérience. En fait, tant qu'on n'a pas atteint les limites d'élasticité du ballon, c'est bien parce que la pression dans le ballon s'égalise en permanence avec la pression dans la cloche que le ballon modifie son volume. En réalité, la pression dans le ballon est exactement la même que la pression dans la cloche. Bref, vous avez compris, maintenant on va revenir à notre ami Leonov. Lorsqu'il sort dans l'espace, la pression environnante est quasi nulle, en tout cas bien inférieure à la pression qui est dans sa combinaison. Et alors? Alors tout comme le ballon de baudruche, sa combinaison se dilate, à ceci près que la combinaison n'est pas aussi extensible que le ballon. Et alors? Второе, что при подаче давления в скафандр он превращается в жесткую аэробалку. En fait, il a perdu énormément de mobilité. C'est pour cela qu'il n'arrivait plus à re-rentrer dans son vaisseau. Через 5 минут я должен войти в тень Земли. Через 10 минут я должен войти в радиотень. А у меня на все запас 30 минут. Я сбросил давление наполовину. Но здесь что я сделал плохо, а по-моему хорошо. Question. Comment se comporte un fluide tel que l'eau dans la cloche à vide? Est-ce que l'eau se met à bouillir? Est-ce qu'elle se met à geler? Est-ce qu'elle flotte? Même chose, pause si tu veux jouer comme tout à l'heure. Eh bien en fait, l'eau se met à bouillir dans le sens où elle change d'état, elle passe de l'état liquide à l'état gazeux. Alors oui, vous avez bien compris, l'eau se met à bouillir à température ambiante. Chez moi, 20 degrés. Ça peut paraître bizarre parce qu'on apprend souvent que l'eau bout à 100 degrés, mais l'information est incomplète. Elle bout à 100 degrés à une pression équivalente à 1 bar à peu près. En très haute montagne, là où la pression est plus faible que dans nos cuisines, on peut faire bouillir de l'eau à des températures de l'ordre de 70-80 degrés. C'est donc plus long pour faire cuire des aliments, parce que c'est pas le fait que l'eau bout qui fait cuire des aliments, c'est bien la chaleur, la température de l'eau. Ok, ça se passe comment du coup pour Alexei Leonov qui vient de dépressuriser sa combinaison? Parce que son corps à lui, il est dans la combinaison. En dépressurisant, certains éléments dissous naturellement dans le sang peuvent dégazer et faire des petites bulles dans les tuyaux. C'est ce qu'on appelle une embolie gazeuse. Heureusement, Leonov échappe à ce drame en rejoignant assez rapidement la sécurité de son vaisseau. La sécurité, c'est vite dit. Ce que Leonov et son commandant ne savaient pas encore, c'est que ce n'était que le début des ennuis, notamment une fuite avec une écoutille, ensuite le pilote automatique de trajectoire de rentrée dans l'atmosphère qui tombe en rade, bref, plein de problèmes. Finalement, ils réussissent à atterrir sur Terre à 1400 km du point prévu, dans une forêt enneigée. Ils devront attendre et survivre là-bas pendant 2 jours avant d'être récupérés. Pour finir cette vidéo, j'ai fait une dernière expérience pour illustrer une déclaration de Leonov qui nous explique qu'il n'avait jamais ressenti
un silence aussi lourd et profond. En effet, pour se propager, le son a besoin d'un milieu, comme l'air par exemple. Du coup, dans le vide spatial, il n'y a pas de son. Ce qui rend ce genre de scène assez peu réaliste. On aurait plutôt dû avoir ça. Ouais, forcément, c'est moins sexy. Moi, j'ai tenté l'expérience avec la cloche à vide, mais comme je suis un petit boulet, j'ai pas mis de mousse sous le socle, ce qui fait que la table a vibré. On n'entend pas super bien, va falloir tendre l'oreille. Voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, que vous ne regrettez surtout pas d'avoir cliqué dessus. Et n'oubliez pas... The Force will be with you, always.